Christian Vidal, bonjour. Une caméra. Oh, ça tombe bien d'ailleurs. Une caméra qui arrive par hasard à Sifour pour la fête de la tomate. Déjà, ça démarre avec une démonstration culinaire. Notre ami Cathy Gros-Fogel, disciple d'Auguste Escoffier, qui fait déguster un gratin à la tomate. Si vous aimez la tomate, je vais vous emmener avec moi. On va aller ici à Sifour. On va démarrer. Parce que la tomate, ça se mange avec de l'huile d'olive. Et là, vous avez une huile d'olive grecque. C'est Hélène qui fait cette huile d'olive grecque. Et voilà. Une fois, on lui a dit, va te faire voir chez les Grecs. Elle y est allée. Et depuis, elle fait de l'huile d'olive. Alors, bien sûr, là, tomate, voilà. C'est bio, c'est local. Hein, bonjour. Elle a un prénom charmant. C'est quoi votre prénom? Alors, Isabelle. Isabelle, c'est charmant, Isabelle. Voilà, là, ça c'est de la vraie tomate, vous voyez. Elle est difforme, elle n'est pas ronde comme dans les supermarchés. Elle est, voilà, c'est de la tomate bio de Sifour. Alors, bien entendu, on a le marchand de vin. Alors, nous, on appelait ça le marchand de vin, c'est le domaine de la Gaillole. Voilà, vous avez le vigneron récoltant qui est là. Bienvenue, toujours. bienvenue. Voilà, il parle de son terroir à lui. Et nous, ce que nous faisons justement avec un Il y a une fruit. famille là qui est énorme. Cette famille, il faut savoir qu'en général, c'est Robert Priolio, le papa. En général, les filles, elles veulent faire quoi? Mannequin, elles veulent faire infirmière. Eh bien non, sa fille ici, elle veut faire, ben voilà. Gabrielle veut être paysanne. Voilà, paysanne, c'est bien, je trouve. Voilà, Gabrielle, la paysanne. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici le Côte de Provence de Pierre au Feu, agriculture biologique. Donc là, un vin exceptionnel à consommer avec modération. Venez avec moi, venez. Continuons, voilà. Et là, vous avez des établissements Hugues. Voilà, Hugues, alors là, Hugues, comment vous dire, c'est le spécialiste de l'apéro. Regardez-moi ça. C'est pas mieux que les cacahuètes ou les chips, ça? Une tomate, un ricard. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Une tomate et un ricard. Remarquez, la tomate aussi, c'est un peu de pastis, un peu de grenadine et beaucoup d'eau. Ça fait la tomate. Voilà, la famille Hugues, producteur à Sifour. Et là, vous avez les plus jeunes, les beaux gosses des tomates. Voilà, ils sont là, ils sont exceptionnels. Regardez-moi ces couleurs qu'ils vous proposent. Là. Et là, ça c'est les paniers de la farigoulette. La farigoulette, c'est le nom provençal du thym. On continue, on va de l'autre côté. On va bien sûr retrouver ici beaucoup de monde. Alors, venez avec moi, venez. Là, nous avons ici la biscuiterie Navarro. Ça, c'est le côté un peu le dessert. Et puis, il y a un endroit, ça s'appelle la tomate ananas. Regardez-moi ça. Voilà. Légèrement sucré, légèrement fruité, super bonne. Voilà. Et pas de produits, rien. Que du régional. Qui mange local n'est jamais malade. Faut Voilà. pas l'oublier. Paysan pour un jour, paysan pour toujours. Et les légumes Voilà. chez Serge Barroso sont toujours très beaux. Voilà, bien minot. Voilà, il est là. Alors après, bien sûr, voilà, on a ici un producteur de vin ici. Là, le vin est indispensable. Hein. Vous avez ici carrément un producteur qui est, Et c'est bon. il est au Brusque. Ce monsieur est au Brusque. Tomates, raisins et vin. Voilà. Le miel, indispensable. Hein. Nathalie Grand, qui est apicultrice à la Cadière d'Azur. Le miel, ça fait partie des ingrédients favoris en Provence. Et il faut qu'il y ait ce miel. Allez, continuez. La chaîne varoise doit savoir que vous avez ici ce qu'on appelle les bouchons. Alors, ce concept, il est très original. C'est des fromages qui sont affinés ici à Sifour. Voilà, dans cette petite marque locale. Et regardez-moi, ça c'est exceptionnel avec des vrais fromages. Et puis, là, c'est la fabrication artisanale. Là, c'est, comment vous dire, là, on ne peut pas résister. Hein. C'est ça, hein, on peut pas. Alors, le calissou, voilà, petit biscuit fabriqué avec la base de calisson. Les macarons et tous ces biscuits. Et maintenant, je vais vous montrer, mesdames, messieurs, une pièce de musée. Le dernier confiturier de Provence, il est là, regardez. Je sors de la préhistoire. Voilà, c'est les saveurs du Baou. C'est le seul qui fait des confitures au chaudron. Voilà, et puis pour l'apéritif, on va terminer en beauté avec les olives de Provence. Et puis, vous avez aussi une petite préparation, j'ai appris ça ce matin, c'est de la chevrotine et c'est vraiment exceptionnel. Voilà,
La fête de la tomate à Sifour, c'était la 5e année et c'était le top. Bonjour Agnès Rostragno, donc vous êtes première adjointe à la mairie de Sifour et on est ici en l'occurrence pour la fête de la tomate. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette manifestation? Alors c'est la 5e année, que nous organisons cette fête. Nous avons cherché une fête locale qui puisse en même temps apporter de l'économie à la ville et en même temps faire connaître les produits du terroir. La fête de l'olive était déjà prise, donc nous avons sélectionné la fête de la tomate qui n'existe pas sur le secteur. Donc Monsieur Bruno Fournier, qui a une association de tomatophilie, nous a créé la tomate de Sifour. Donc c'est une tomate qui a été créée spécifiquement pour la ville. C'est ce qu'on retrouve aujourd'hui aussi sur la place. Nous avons également quelques vins locaux, des huiles, des producteurs d'olives. Parce qu'on a vu qu'il n'y avait pas que des stands de tomates. Hein, voilà. Ce sont tous des produits du terroir, donc c'est ce que nous avons cherché à mettre en place. Alors nous avons tenu à maintenir cette fête cette année. Je pense que pour l'économie locale c'est important. Nos commerçants et nos producteurs ont eu quand même quelques difficultés pendant le Covid. Donc nous avons fait en sorte que la distanciation soit maintenue, que les gens soient le plus possible avec le masque si besoin. Et donc cette fête aujourd'hui est une réussite parce qu'on a énormément de monde, une fois de plus. Et ça permet à tous les producteurs aussi de travailler en bonne intelligence avec la commune. Nous remercions aussi toutes les associations, le Rayoulé, d'être présent. C'est une association qui participe à toutes nos fêtes, provençales en l'occurrence. Voilà, donc merci à tous et puis j'espère que tous les touristes profiteront de cette manifestation. Merci beaucoup, Voilà. merci. Merci.